Libre-échange avec Tamir Orfi. Ravi de vous retrouver après, je l'avoue, cette année, depuis bientôt 13 ans, c'est la première fois que on a pris un peu trop de vacances, ce qui est normal. Normalement, on devrait débuter tout début septembre, mais évidemment, certains ne sont pas rendus compte de notre absence, c'est pas grave. Et ceux à qui on a manqué, je voudrais vous dire que pour vous, le temps est revenu d'avoir libre-échange. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de retrouver les auditeurs d'Aswat. Et bien, si on a pris un peu de temps, on a mis un peu de temps, c'est pour venir avec peut-être quelques idées nouvelles, mais aussi un habillage tout frais pour l'émission Libre-Échange. Et je suis ravi d'avoir dans mon studio mon partenaire David Eco représenté par son patron qui a fait le déplacement quand même à Casablanca dans les studios d'Aswat. Saad Ben Mansour, merci d'avoir fait le déplacement. Merci, avec plaisir. Et évidemment, nous allons découvrir notre invité. L'invité de la semaine. Notre invité cette semaine est M. Hamid Ben Tahar, qui est le PDG d'Accor Gestion Maroc. Il est vice-président exécutif d'Accor Maroc. Alors, vous avez une longue expérience dans le secteur du tourisme qui se compte en décennies, mais je ne veux pas donner le nombre d'années. Hamid Ben Tahar a aussi dirigé les opérations pour un certain nombre de marques, et en particulier pour les marques de luxe du groupe Accor, au Maroc, en Europe du Sud, et vous avez été aussi vice-président exécutif en charge des marques de luxe du groupe Accor pour l'Afrique et l'océan Indien. Alors évidemment, il faut toujours très attention quand on donne les marques à l'antenne pour l'AAK, mais on ne peut pas faire d'émission politique. Je peux vous demander de nous rappeler les marques que vous avez gérées dans le luxe pour Accor. Alors bonjour, c'est Tami. Les marques, c'est Sofitel, Fairmont, Pullman, Ruffles, c'est toutes les marques de luxe du groupe Accor. Voilà. Et donc, on va parler un peu de vos responsabilités avec votre expérience dans le tourisme, mais on va aussi parler de vos responsabilités puisque vous êtes extrêmement engagé dans le développement du secteur du tourisme au Maroc. Et je voudrais rappeler que notre invité, président du Conseil régional de tourisme de Marrakech depuis 2008, et à chaque fois, il est réuni d'unanimité parce que c'est tous ses collègues qui demandent à ce qu'il reste pour pouvoir les fédérer et travailler ensemble. Il est également vice-président de la Fédération nationale du tourisme, maintenant CNT, et membre du conseil exécutif de la Fondation méditerranéenne du tourisme depuis 2015. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Hamid Ben Tahar. On va commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Comment se porte le secteur du tourisme? Écoute, le secteur du tourisme se porte bien parce que ça fait 3 années de suite avec une croissance qui est très intéressante, une croissance au-dessus de la moyenne mondiale. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, nous, professionnels, on est d'éternels insatisfaits. On considère que le potentiel est plus important et qu'on peut faire encore mieux et que ce secteur peut participer plus aux défis sociaux et économiques de notre pays. Les niveaux de taux d'évolution que nous avons eu, ça fait 3 ans que c'est positif. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ce niveau-là? Justement, l'idée, c'est de se comparer. Si on se compare à la moyenne, effectivement, on est bon. Si on se compare aux pays émergents, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et donc, pour nous, les atouts dont dispose notre pays, le potentiel est vraiment, on va dire, très, très, très loin d'être optimisé. Pour qu'on ne reste pas sur des idées générales, vous dites 5%. les atouts. Allez, 3 atouts essentiels que le Maroc a qui fait qu'on peut avoir de l'optimisme dans notre capacité de développer le secteur. D'abord, notre pétrole à nous, c'est le soleil. Le soleil, bien oui. sûr. Et la lumière. Et la lumière qui va avec. Et la lumière Absolument. qui va avec. Voilà, du coup, ça donne une palette de couleurs assez intéressante. On a la proximité avec les pays, les marchés émetteurs. C'est le plus gros marché. Absolument, l'Europe, il faut le dire. L'Europe et le bassin méditerranéen. Et c'est un atout. C'est le plus grand bassin. Troisième atout, Hamid Ben Tahar. Troisième atout, l'héritage, on va dire notre culture, nos traditions, la diversité, on va dire à la fois en termes de paysage, d'expérience. C'est une destination effectivement à 3 heures des grandes capitales européennes qui offrent des expériences long courrier, c'est-à-dire pour avoir un dépaysement de ce niveau-là, il n'y a pas de destination à moins de 5, 6, 7 heures qui offre autant de dépaysement. Donc voilà, je dirais le soleil, le marché émetteur à proximité, et puis des atouts naturels et historiques qui sont exceptionnels. On va parler un peu de l'actualité internationale. Votre secteur est, comme je l'ai dit depuis de longues années, c'est le secteur globalisé par essence, parce qu'on est dans la globalisation et dans l'industrie mondiale. Lorsqu'il se passe quelque chose quelque part, on a aussi des conséquences. On a vu depuis une dizaine de jours quelques événements malheureux dans le secteur du tourisme à l'échelle internationale.
Thomas Cook qui dépose bilan en Grande-Bretagne, c'est le plus ancien opérateur au monde. 600 000 personnes doivent être rapatriées, ce n'est pas encore fini. Quelles sont les conséquences d'une opération de ce type-là ou d'une situation de ce type-là pour notre pays, pour le secteur? Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que l'impact est sur toutes les grandes destinations touristiques. L'impact le plus important est en Espagne, en Turquie. C'est des pays qui ont été extrêmement touchés. Le Maroc a été touché. On parle de 100 000 clients. Certains parlent de 150 000. C'est des chiffres qui concernent et qui touchent essentiellement quelques opérateurs qui travaillent directement avec ce tour opérateur, qui sont touchés, qu'il faut soutenir dans ces moments difficiles, qui d'ailleurs ont tous joué le jeu avec à la fois les autorités, l'Office national marocain du tourisme, le ministère. On a veillé avec la CNT à ce que le retour des clients se passe dans les meilleures conditions possibles. Et il y a eu un élan exceptionnel des professionnels qui sont très conscients de l'importance de l'impact sur l'image du Maroc. Et ça, c'est la première partie qui est très satisfaisante. Seb Bentar, vous parliez de performance du secteur, des indicateurs pour cette année. Alors, est-ce que vous prévoyez un impact sur les performances d'un tel incident? Je dirais que ça dépend de la manière avec laquelle on va gérer les prochaines semaines. Il y a 100 000 clients qu'il faut remplacer pour nous au Maroc et c'est important, ça peut avoir un impact si on ne fait rien. Par contre, si on se mobilise et qu'on se donne les moyens, il n'y a pas 100 000 clients. Il y a au moins 3,5 millions de clients de Thomas Cook, qui vont être disponibles et que le meilleur gagne. Les cartes vont être redistribuées, il va aller sur redistributeurs et des destinations. Certaines seront capables d'aller grignoter, de prendre plus de parts qu'elles n'avaient dans le passé et d'autres ne vont pas pouvoir... Concrètement, qui doit agir? Je pense que l'ONMT a besoin de moyens supplémentaires dans une période comme ça, non pas pour récupérer les 100 000, mais pour essayer de prendre la part la plus importante des 3,5 millions de clients. Message de votre part, c'est le ministre des Finances qui doit nous écouter. Le ministre des Finances, le chef du gouvernement. Voilà, c'est une fenêtre. Il y a une opportunité, une fenêtre d'opportunité exceptionnelle dans Donnez cette les situation. moyens à l'ONMT d'aller gagner des parts de marché. Exactement. Et on est le pays qui a le plus de potentiel, parce que les autres destinations, les Baléares, les Canaries, eux, ils avaient des solutions de charter uniquement avec ces tours opérateurs. Donc pour remplacer ces clients, il faut trouver d'autres acteurs avec des charters. Au Maroc, on a plein de solutions au niveau de l'aérien. On peut très rapidement, lorsque les avions sont pleins, les compagnies mettent des avions supplémentaires. Donc il suffit d'agir sur la promotion. Oui. Et je pense que si on joue malin et collectif, on peut... c'est enregistré, j'aime bien malin et collectif. J'aimerais vous demander très brièvement cette fois-ci, plus proche de nous en France, on n'est plus en Grande-Bretagne, en Europe ou dans le monde, en France, des compagnies low cost vont mal, ferment, Aigle Azur, XL Airways, même si XL Airways ne concerne pas notre marché. Aigle Azur concerne le plus gros de son business est en Algérie, elle desservait aussi le Maroc avec quelques vols. Quel effet ça fait au patron du Conseil régional du tourisme à Marrakech et à l'opérateur que vous êtes? Premièrement, je pense que ce qui a été vécu par Aigle Azur, on l'a déjà vécu au Maroc. On a eu une low cost au Maroc qui a disparu. Donc je pense que l'avenir du low cost sur une monodestination, ça n'existe pas. Le business model, c'est effectivement, ne vont survivre que les grandes majors qui seront capables d'acheter du référencement sur Google, sur plusieurs destinations, d'acheter des avions pour plusieurs destinations et on va dire l'investissement pour construire une clientèle est trop important si on est monodestination parce qu'il faut les garder. Il faut leur vendre autre chose. Leur vendre autre chose. Et même des low cost de cette taille ne sont pas non plus à l'abri de difficultés, on le voit. Bon, bien sûr, il n'y aura pas une faillite dans le genre Aigle Azur, mais des low cost peuvent de temps à autre annuler, supprimer des destinations. Oui, on le voit avec Ryanair quand il y a des grèves, etc., à l'échelle internationale, en Europe en particulier. C'est Albin Mansour. Écoutez, Seb Bentar, étant donné que vous êtes un acteur très actif du tourisme, nous sommes en 2019. Au Maroc, il y a une vision 2020. J'ai envie de vous poser une question très simple. On est à une année du terme de la vision 2020. Quelle appréciation faites-vous? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est bon? On a atteint ou pas atteint? Si vous me parlez des objectifs de la vision de 2020, définitivement, on a du retard. Donc, première réponse, on est à 13 millions. Par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif, on en est très, très loin. Maintenant,
par rapport à ce qui se passe au niveau du tourisme mondial, là, on est dans le secteur le plus important au monde, probablement le secteur numéro 1 en fonction des classements. Un coup on dit numéro 2, un coup on dit numéro 1. C'est un secteur dans lequel on progresse plus vite que la moyenne mondiale, comme je l'ai dit au début, moins vite que les pays émergents. Un secteur qui peut effectivement contribuer à créer plus d'emplois, plus d'opportunités pour la jeunesse, qui mérite que toutes les compétences soient autour de la table pour réfléchir sur comment faire pour accélérer cette croissance. Il semble qu'effectivement, on a bugué collectivement sur ces visions, sur des chiffres, et qu'au bout d'un moment, ce secteur on n'arrive pas à mobiliser suffisamment les énergies, les talents, les compétences de ce pays. Je le regrette. Je pense qu'on peut faire plus, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que les derniers messages de Sa Majesté dans les discours, ce secteur revient aujourd'hui. Même les détracteurs sont en train de prendre conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel important. Vous pensez qu'on aurait pu être, si on avait mis les moyens, on aurait pu être aujourd'hui sur du 20 millions? Je pense. C'est pas que les moyens. Vous nous dites qu'il y avait pas le collectif, qu'il n'y avait pas les moyens matériels. l'agilité. Oui, bien sûr. Je ne parlais pas des moyens matériels, mais tous les moyens, c'est-à-dire humains. Je pense qu'on a eu d'abord une conjoncture internationale qui a été très compliquée, particulièrement sur les marchés émetteurs, dans les marchés européens. Je pense qu'on n'avait pas les conditions encore, parce qu'il faut renforcer ce secteur-là, la diversification des marchés. Et c'est justement le sujet de Thomas Cook est un sujet. Les destinations qui sont essentiellement focalisées sur le tour operating ont souffert plus que le Maroc, parce qu'on a pris des décisions il y a quelques années de diversifier. Et que justement, la diversification des marchés, il faut aller chercher les clients plus loin. Il faut aider la Royal Air Maroc à aller chercher les clients plus loin, à ouvrir des nouvelles autoroutes aériennes pour ne pas être dépendant uniquement de l'Europe, mais avoir effectivement un développement important sur les marchés chinois, américains, Moyen-Orient et autres. Et donc, si on se donne les moyens pour renforcer ce secteur, qui est un des secteurs les plus sûrs au monde, contrairement aux fausses bonnes idées qui circulent. Tout le monde pense que c'est un secteur fragile, c'est pas vrai. Allez chercher la diversification des pays émetteurs, et vous le savez mieux que moi, on va parler dans quelques instants de Marrakech, et pour boucler notre émission, c'est faire du point à point. Le président de l'ARAM disait qu'il faut, quand on veut faire développer le tourisme, il faut faire du point à point, où il faut utiliser le hub de manière intelligente. Donc si on fait du Pékin ou du Moscou et qu'on veut vraiment développer le tourisme pour Agadir ou Marrakech, il faut renforcer le point à point. Ce n'est pas toujours évident. Définitivement, je pense qu'il n'y a pas de grande destination touristique sans une grande compagnie nationale. La Turquie réussit en tourisme grâce à Turkish Airlines. Oui. C'est la même chose pour la France avec sa compagnie aérienne. Et le Maroc a besoin c'est la même chose pour l'Espagne aussi avec Iberia. Avec Iberia, effectivement. Et moi, le Maroc a besoin justement d'investir dans sa compagnie aérienne, de lui donner les moyens de doubler sa flotte pour pouvoir construire ces autoroutes qui vont nous garantir irriguer les destinations. L'ensemble, effectivement, un nombre plus important des destinations et profiter des investissements qu'il y a eu en termes d'aéroports. Ça ne sert à rien de faire des aéroports si on ne se donne pas les moyens en termes de nombre d'avions. Pour boucler cette émission, je n'aurais pas pu avoir la conscience tranquille si je ne vous fais pas parler de Marrakech. Aujourd'hui, on peut considérer que Marrakech est une marque. On peut même dire que c'est la plus belle marque du royaume. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre marque qui a un rayonnement international comme Marrakech, à la dimension de Marrakech. Les ingrédients. On devrait être tous ensemble, effectivement, fiers de ça, mais en même temps, il y a du boulot, parce qu'il faut s'en occuper et la traiter comme une marque. Elle est passée de 37e destination. Alors en deux mots, les ingrédients de cette réussite, en deux mots. En deux mots, c'est qu'elle correspond exactement à ce que veulent les clients, c'est-à-dire une expérience authentique, une expérience en fait, une immersion dans une culture, dans la culture marocaine, et Marrakech en particulier. Moi, je crois qu'on doit beaucoup. Marrakech, c'est d'abord les Marrakech. Il faut les remercier. Il faut les remercier, j'en profite pour leur dire merci. Avec leur sourire, avec leur manière de vivre, leur côté détendu. De raconter leur histoire, de conter le Maroc, de ouvrir la porte de leur maison. Il y a des riades partout, mais les Marrakechis ouvrent plus facilement la porte de chez eux, invitent plus facilement au partage, racontent effectivement leur histoire. C'est les grands maîtres, pas que des Gnaouis, mais aussi du storytelling. Du storytelling, exactement. On oublie que le tourisme, c'est d'abord une expérience humaine.
Avant tout. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que vraiment, définitivement, bien sûr, il y a l'Atlas, bien qu'est-ce sûr, il y a qu'on le peut désert, faire il y a le soleil, mais il y a surtout les Marrakech. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Voilà. continuer à développer Marrakech parce que son potentiel est encore là? On est au début. Oui. On est au début, 37e destination méditerranéenne en 2002, je disais 15e aujourd'hui. On peut entrer dans le top 10 des destinations du bassin méditerranéen. On était 104e mondial en 2002, on est 61e. C'est quand même C'est très belle une prouesse. très 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 belle prouesse. On peut rentrer dans le top 20 On mondial. est à quel niveau sur le plan méditerranéen? On est 15e actuellement et on veut rentrer dans le top 10. C'est Au niveau du bassin sur méditerranéen. quels critères les arrivées? Là, c'est Les uniquement arrivées. sur le critère des arrivées. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher, on est à 60% de taux d'occupation, ce qui est un taux d'occupation qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps, donc une bonne performance. L'objectif, c'est d'atteindre 70% de taux d'occupation, une augmentation de 10% des prix moyens et de viser ce top 20 mondial. Allez, dernière rubrique de cette émission Libre-Échange de cette semaine. Le Zoom de libre-échange. Alors le Zoom de libre-échange, cette semaine, je vais évidemment le faire sur le secteur du tourisme, profitant de la présence de notre invité. J'ai envie de dire que le tourisme au Maroc est associé au monde arabe, à la région MENA, à l'Afrique du Nord et donc le Moyen-Orient, ce qui, avouons-le, est néfaste en termes d'image compte tenu du contexte géopolitique de la région. Et on a compris que ce n'était pas une opportunité, mais plutôt un coup en image, car on nous attribue à cette région qui n'est pas du tout attrayante, on va se le dire très clairement, pas du tout sexy. Eh bien, j'aimerais poser la question de dire, est-ce qu'on ne devrait pas réimaginer le positionnement du Maroc dans son africanité? Évidemment, on est en Afrique du Nord, mais renforcer plus l'africanité touristique du Maroc, évidemment, en tenant compte, parce que la dimension africaine, c'est aussi, je ne l'oublie pas, les questions de sécurité au Sahel, mais il y a tous les grands atouts d'un territoire magnifique que représente l'Afrique, un espace à défricher, des paysages uniques, une logique de tourisme durable, un monde entier à découvrir et dont la culture, vous le disiez il y a quelques instants, Hamid Bentar, est extrêmement forte. Je voudrais aussi faire un zoom sur l'Afrique pour dire que sur le 1,4 milliard de touristes qui ont quitté chez eux en 2018, l'Afrique n'en a récolté que 67 millions, moins de 5%, dont les 13 millions du Maroc. Et l'Afrique n'a eu que 3% de part des revenus, c'est-à-dire du chiffre d'affaires généré dans le monde, c'est-à-dire quelques 38 milliards de dollars. C'est dire que l'Afrique ne pèse pas beaucoup et donc c'est peut-être aussi une opportunité dans ce sens. Enfin, dans le Zoom Libre-Échange cette semaine, je voudrais évoquer l'opportunité d'un tourisme intra-africain et donc juste poser les questions, comment devrions-nous adopter le tourisme et adapter notre offre? Comment devrions-nous régler les questions de visa, y compris de ceux qui habitent parfois en Europe et passent par chez nous sans s'arrêter, dépenser leurs sous et apprécier la culture marocaine? Et enfin, comment pouvons-nous prendre part du tourisme intra-africain en ayant à l'esprit le coût des liaisons aériennes encore très onéreuses à l'échelle africaine? Je voudrais rappeler que la compagnie aérienne nationale dessert quelques 32 villes et 32 destinations donc en Afrique, mais en même temps dire que Turkish, à partir d'Istanbul, de l'autre côté en Asie, sert 38 pays africains, 59 aéroports, donc 59 villes touchées par Turkish. Mon cher Saad. Oui, non, c'est très intéressant. Moi, je veux dire, l'ancrage africain, oui, effectivement, il faudrait, c'est une opportunité. Mais il y a aussi un autre ancrage qu'on ne devrait pas peut-être oublier, c'est notre ancrage dans la région méditerranéenne. Si Bentar vient d'en parler, la Méditerranée, c'est aussi un critère une opportunité. d'appel. Oui, bien sûr. Le mot de la fin. Le mot de la fin revient à Hamid Bentar. Le mot de la fin, on n'est pas obligé de choisir entre Méditerranée ou Afrique, on peut être les deux. J'aimais bien cette phrase de Hassan II, comme quoi on était un arbre dont les branches et les feuilles respirent du côté du nord et les racines du côté du sud. Et donc probablement, en fait, voilà, on est tout ça en même temps. Et on a une position géographique qui nous permet à la fois de jouer dans la cour des grands, côté méditerranéen, mais en même temps être, on va dire, solidaire avec le reste du continent et apporter l'expertise, l'expérience du Maroc dans le tourisme, parce que le continent africain dans sa globalité n'a pas la part qu'il mérite dans le tourisme mondial. 4,8%, 5%, 3% de la recette, c'est très 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 peu, et que globalement, je milite pour une fondation tourisme pour l'Afrique,
et que probablement mettre toutes les grandes destinations autour de la table et que le Maroc soit un leader dans cette démarche pour rebranding Africa, l'attractivité de l'Afrique, une stratégie, l'Afrique à la conquête des parts qu'elle mérite du gâteau tourisme mondial. Merci beaucoup Hamid Bentahar. Je rappelle que vous étiez notre invité dans Libre-Échange aujourd'hui. On va suivre évidemment votre secteur d'activité. Et quand vous avez des nouveautés, n'hésitez pas, nous sommes preneurs, mon cher Saad. Merci d'avoir fait le déplacement et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous évidemment comme chaque semaine, le mardi juste après les infos de 13h, avec rediffusion le jeudi et le dimanche à partir de midi. Et c'est avec plaisir que je vous accompagnerai à nouveau tout au long de cette saison. À la semaine prochaine sur Aswat. Vous savez où ça se passe, c'est sur Aswat et nulle part ailleurs.